voix qui se lève pour parler en votre faveur, vous avez réussi. Que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Yahweh, Yahweh, bénis sa Congo. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. Bonjour et bienvenue à vous téléspectateurs et amoureux de ce magazine qui consacré à l'actualité sociopolitique. Devant la caméra, c'est votre présentateur de tous les jours, Passimo Lobeli. Sans toutefois tarder, nous passons à votre rubrique d'infos. L'ancien patron de l'Agence nationale des renseignements ANR, M. Kalev Mutombo, est attendu ce jeudi 18 février 2021 au parquet général. Le sénateur Modeste Batiloukwebo a rencontré le Premier ministre Sama Lukonde. Signalons que c'était ce mardi 16 février 2021 que l'informateur Modeste Batiloukwebo est allé rencontrer le nouveau Premier ministre Sama Lukonde pour de formelles félicitations et lui remettre la copie du rapport de sa mission en tant qu'informateur. Le sénateur a aussi rappelé que ce rapport aiderait le Premier ministre à la formation du nouveau gouvernement. À présent, dans les affaires étrangères, la ministre d'État, Mme Marie Ntumbanzenza, a échangé ce mardi 16 février 2021 avec M. Roger Dender, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en République démocratique du Congo et de la République du Gabon. Ce dernier a sollicité le soutien de la République à la candidature de la Suisse au siège non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024. Entre ces deux personnalités, les discussions ont tourné aussi sur le dossier lié à l'Union africaine et autres différents accords importants. À ce qui concerne la province du Nord Kivu, signalons que les rebelles ADF ont de nouveau fait insertion dans le secteur de Rwenzori dans le territoire de Béni, la nuit du lundi au mardi 16 février 2021. Retenez que le village Kalembo, situé entre Kisima et Boulongo, a été la cible des assaillants où les dégâts humains ont été enregistrés. Dans l'espace de 2 semaines, signalons que la société civile locale affirme avoir dénombré plus de 50 civils tués dans ces attaques. Et pour cela, elle demande à l'armée de renforcer ses effectifs sur terrain pour combattre l'ennemi. Là, nous sommes dans la province du Katanga. Le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Katanga a proclamé pour ce samedi 20 février 2021 la plénière des élections et de l'installation des nouveaux membres du bureau définitif. C'était dans un calendrier rendu public ce mardi 16 février 2021 que le premier secrétaire Mike Kakuje a noté que la campagne électorale aura lieu un jour avant ces élections. Nous allons finir avec ce message qui nous a été donné de la part de la maire de la ville de Matadi, qui dit qu'aucun véhicule poids lourd ne peut entrer dans la ville de Matadi à partir du lundi 22 février 2021 avant 22 h. Décision prise par le maire de la ville, Pati Ndundi Wamangendi, pour mettre fin aux embouteillages qui ne favorisent pas la libre circulation dans la ville. C'est à travers l'arrêté portant règlement de la circulation dans la ville que la décision d'autorité urbaine a été prise. Je dis encore bonjour à nos téléspectateurs. Et bien avant de retourner sur ces plateaux, commencer notre décryptage de l'actualité avec mon invité qui est déjà là, M. Emmanuel Luboya. Je tiens à demander à ce que la régie nous balance d'abord le lemon des travaux lancés par l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, chapeauté par les DG Victor Ntumba,
qui a lancé les travaux de réhabilitation de quelques routes sur l'étendue de la ville-province de Kinshasa. On va d'abord nous balancer l'élément de l'avenue Ngoumon du côté de l'entrée de Montfleury et on se retrouve juste après. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya Nabino bana Kinshasa mbote nabino bana Congo. Nous sommes en direct ici sur votre magazine Qui Nani. Nous sommes descendus sur terrain pour couvrir tous les événements que vous voyez réalisés par OVD. Donc Toza maintenant aussi sur l'avenue LDK, croisement au Quito, justement à côté il y a l'église Kimbangiste. Vous allez comment OVD azali kosala misala ya makasi à travers toujours son directeur général Victor Ntumba Tshikela. Toujours, ce sont des Chinois qui font des travaux au niveau de Boutou, mais le lot, vous allez comment OVD, vous allez réaliser misala ya makasi, ou ana Boutou ya makasi, vous allez toujours misala. Bana Kinshasa, topé sa confiance na société na biso ya mboka oto bengi na kombo office de voirie et drainage, vous allez musala ya makasi. Vous allez komona na misu bino bana Congo, bino moko botala bilili vous allez komona comment bazali kobongisela bino ba nzela na bino oyo senga ete botambola kitoko bana Congo to simana meda na main pour que to soutenir entreprise ya Congo non pas ba expatriés ba ka toujours ko ça ba travaux mais nous-mêmes les Congolais vous allez komona comment OVD allez ko ça la misala butu makasi bazali toujours ko ça la misala vraiment to pe salongonya mingi na notre directeur général Victor Ntumba Tshikela azali sur terrain au four et au moulin pour que bana Kinshasa bazala kosepela bana ya Congo bazwa banzele ya kitoko banzele ya malonga bino moko bola na bilili bozali komona yango à suivre tout à l'heure sur votre magazine Qui Nani. Michel na vandi justement la Delvo mais le lot moni OVD ko sala misala vraiment te féliciter OVD parce que makama boye to ne ko mona boso ndo sama na moyi embouteillage ndo za makasi mais le lot moni vena OVD na butu aye ko sala musala donc place oyo ne ko créer embouteillage ya makasi donc moi écoute attends mi tout que les allez soutenir au moins de ma boule ça mais partout mais le lot moni vraiment que OVD aye ko sala musala vraiment la butu ça veut dire que na tongo to mona nzela ba to cycler normal donc Fati Beton azola sabenda makamuni zo samala mboka donc développement otwande ko luka yango boye bandi na mboka donc misala su na moyi et ça ma souté mais l'autre moni que misala bandi samala butu na tongo circulation et cycler normal donc Fati Beton rumela libéra vraiment. Vraiment, comme ndenge tobisa toujours bino que maintenant vous allez maintenant la deuxième partie, vous allez maintenant à Montfleury sur avenue Ngouma. Toujours OVD, vous allez comprendre toujours à travers toujours son directeur général Victor Ntumba Tshikela. Vous allez se donner corps et âme pour que les travaux, vous allez comprendre Siko, vous allez comprendre Boutou. Nous sommes maintenant déjà minuit passé. Mais OVD, vous allez toujours réaliser les travaux, vous allez comprendre Siko et Boutou et Lelo. Savanga na lobi comme on a gagné titi chumwanga na sepela mingi fort
Pour nous, on a passé les bisous dans la place de Komoluka, embouteillage fort. Et comme le embouteillage à Makas, si on a embouteillage dans la loupe, on a maternité embouteillage, et ça par rapport à la place où est créé embouteillage Makas, place où est créé Makambu Belé fort. Mais nous ne pouvons pas présent à Ditonga. Merci na réalisation pour na image oyo dans Choloba Kiwana ezali ba travaux au wapi ezali kosalema bongo na office na biso ya varié drainage OVD chapeauté par le DG Victor Ntumba nde bakitiwana na banzele belé ya ville ya Kinshasa pour na ko réhabiliter donc bana Congo bazala à l'aise na circulation na bango. Je reviens sur ce plateau avec notre invité d'aujourd'hui monsieur Emmanuel Luboya à qui je dis bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Très heureux de vous voir sur ce plateau. Avec vous, on va bel et bien donc parler sur notre première thématique qu'on va décrypter ensemble avec vous. Les 4 ans après la mort du défunt Dr Etienne Tshisekedi, on a vu l'UDPS fêter aussi les 39e anniversaire. Par rapport à ces événements, quelles sont les leçons que vous avez acquises au sein de ces partis? Bon, en fait, je commence d'abord à rendre hommage à notre maître, le grand esprit Etienne Tshisekedi wa Mulumba, qui a laissé là 4 ans, qui nous a quittés. Vous allez comprendre avec moi que c'est grâce à Tshisekedi qu'aujourd'hui les Congolais ont ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et c'est grâce à Etienne Tshisekedi, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de parler de la démocratie. Et c'est grâce à Etienne Tshisekedi qu'aujourd'hui la politique est en train d'être discutée, même dans des marchés, dans des bis. Donc vous allez comprendre avec moi que Tshisekedi a fait beaucoup pour qu'aujourd'hui les peuples congolais puissent s'imprégner de ce qui est la situation réelle de leur pays et de ces données afin que les choses évoluent dans ces pays ici. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Par rapport toujours à cette thématique, est-ce que pourriez-vous vraiment nous éclaircir sur base de quoi est-ce l'UDPS ou le défunt Dr Etienne Tshisekedi avait son idéologie? Bon, je vais revenir d'abord sur les 39 ans de l'existence de l'UDPS. Okay. C'est depuis le 15 février 1982 que l'UDPS a été créé par les 13 parlementaires que nous appelons le père fondateur. Ils avaient créé ces partis dans un environnement politique qui était vraiment un environnement de la dictature que Mobutu avait imposé au pays. Et quand nous parlons de la dictature, ce n'était pas une dictature qu'on voit dans d'autres pays. Hein. Nous avons connu une dictature farouche, une dictature que je dirais comme c'est celle d'Hitler au niveau de l'Allemagne. Donc ces grands messieurs-là, ils avaient pris ce courage-là de dire à Mobutu, écoutez, le pays ne t'appartient pas, le pays appartient à tous les Congolais, et toi tu veux faire de ces pays comme si c'est ta maison privée. Nous disons non, nous devons faire quelque chose pour permettre au peuple congolais d'avoir ce courage-là, de critiquer, de dire non quand il faut et de dire oui quand il faut aussi. Raison pour laquelle ils avaient créé ces partis politiques dans une période, comme je venais de le dire tantôt ici, où Mobutu disait qu'il ne pouvait pas avoir une deuxième formation politique à part le mouvement populaire de la Révolution qui était son parti politique, l'Impair, qui était un parti unique, qui était confondu avec l'organisation de l'État à cette époque-là. Mais les pères fondateurs, ils avaient pris ce risque-là de créer cette deuxième formation politique que nous appelons aujourd'hui Union pour la démocratie et le progrès social. Et ce n'était pas facile, hein, parce qu'ils ont connu toutes sortes d'atrocités. Mobutu les a malmené la vie, ce n'était pas seulement leur vie propre, même la vie de leur famille. Donc c'était vraiment une situation qui n'était pas facile à gérer. Mais les pères fondateurs ont tenu jusqu'à ce qu'il y a eu certains qui ont abandonné la lutte, il y a eu d'autres qui sont allés faire allégeance à Mobutu, mais nous sommes restés avec notre maître qui lui aussi il nous a quittés, comme je venais de le dire tantôt ici, il y a 4 ans, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, c'est lui qui n'a pas transigé par rapport à son combat là, il a mené ses combats jusqu'à ce que, parce que lui il nous disait les choses changeront dans ces pays les jours où la politique sera discutée dans les marchés.
les jours où les mamans maraîchères commenceront à parler de la politique. Comme les moments où... Et aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que la politique se discute partout et les gens n'ont pas peur. Pour un petit rappel, je vais te dire qu'à l'époque de Mobutu, parler de la politique, même dans ta chambre, c'était un tabou. Tu ne peux pas parler de la politique. Même ta mère, s'il te trouve tu parles de la politique dans la maison, il risque de te chasser. Parce que, surtout que Mobutu nous avait dit que l'émir avait des oreilles. Donc, critiquer Mobutu, c'est comme si tu veux sacrifier toute une famille. Et les parents n'étaient pas d'accord. Mais, Tshisekedi et les siens, ils se sont engagés dans ces combats-là pour permettre à ce qu'aujourd'hui, moi et toi, nous puissions être dans ces plateaux ici et parler de la politique. Et je suis à l'aise, je suis calme. Et surtout avec l'avènement au pouvoir de l'IDPS, avec son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, nous avons cette liberté de parler, nous sommes à l'aise. Donc chaque Congolais peut venir ici, critiquer les actions de Félix, dire tout ce que lui il a dans sa tête par rapport à la gestion du pays, et c'est tout cela sans inquiétude. Donc Tshisekedi, aujourd'hui, moi je les qualifie comme les soubassements de la politique congolaise. C'est lui qui est la fondation de la politique congolaise. La politique congolaise est assise, soit est bâtie sur les idées de Etienne Tshisekedi des Res Mémoire. Merci beaucoup pour votre façon de faire les analyses, de faire voir les expertises acquises tout au long de votre parcours au sein de ces partis de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce que pourriez-vous vraiment nous dire l'idéologie de ces partis, l'UDPS, l'idéologie de base de ces partis? En fait, ce terme idéologie, c'est vrai, nous sommes de la social-démocratie. Okay. C'est un terme qui ne s'emploie plus dans ces derniers temps. On préfère plus parler des valeurs fondamentales. Des valeurs fondamentales. Voilà, et chez nous, notre valeur fondamentale, c'est nous nous basons sur... qu'est-ce que j'ai dit la façon de faire des choses d'une manière à mettre l'homme au centre de tout. Donc mettre le peuple au centre de tout. S'il faut voter les lois, vous devez vous baser sur l'intérêt du peuple. Raison pour laquelle vous allez comprendre que notre politique se résume par ce que nous disons, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Voilà. Donc le peuple au centre de tout ce que vous pouvez faire. C'est le peuple qui est au centre de tout. Nous ne pouvons rien faire sans pour autant tenir compte de ce qui est le peuple. Mais selon les déclarations faites par M. Bruno Tshibala, qui a été avec vous au sein de ce parti, il dirait que pour le moment, les combats n'est plus pour le peuple, mais ça devient au moins pour satisfaire à ses besoins personnels. C'était comme si l'UDPS a perdu alors l'objectif de tourner tout autour du peuple. Comment vous trouvez ça? Bon, je crois que vous parlez de M. Tshibala, vous connaissez bien son histoire. Si Tshibala, lui, il trouve que la politique aujourd'hui, c'est ce qu'il vous a dit là, c'est Tshibala. Nous sommes de l'IDPS, nous sommes les disciples d'Etienne Tshisekedi Lumumba. Nous avons perdu notre... On n'est pas parlé en termes de perdre. Nous avons consacré notre temps pour lutter afin que ces pays soient un pays où les Congolais vivront avec dignité. Donc tout notre combat, c'était pour faire en sorte que les peuples congolais vivent mieux. Le bien-être du peuple, c'est ce qu'on cherchait. Donc si Tshibala, lui, il cherchait son intérêt, comme aujourd'hui, il a des immeubles partout, il a trahi les combats d'Etienne Tshisekedi, il est allé faire allégeance à M. Kabila, à l'époque, président de la République. Bon, c'est ça, c'est Tshibala. Je ne sais pas comment je vais commenter cette position. Ce qui est vrai, nous connaissons tous que Tshibala trahi les combats d'Etienne Tshisekedi. Là où il est mal à l'aise parce que tout ce qu'il peut dire, il sait dans son fond intérieur qu'il a trahi les combats d'Etienne Tshisekedi. Donc nous, notre combat, c'est le peuple. Si notre combat, c'est de faire de ces Congos un état de droit, comme aujourd'hui nous sommes en train de marquer les pas avec son Excellence Félix Tshisekedi Wamulumba. Juste 30 secondes. Comment est-ce que... Félix Tshisekedi Wamulumba, Félix Tshisekedi Antoine, voilà. Non, c'est tout à fait normal et surtout que c'est le fils biologique aussi politique. Quelles sont vos réactions par rapport à ce que la Cour de cassation a essayé de suspendre les procès
de Vital Kamerhe avec le Libanais Sami Diamal, les procès anticorruption du programme du chef de l'État de 100 jours? En fait, je n'avais pas suivi bien les procès, mais sauf que j'ai les informations que c'est la Cour de cassation qui avait fait une ordonnance pour demander à la Cour d'appel de suspendre les procès en attendant que cette Cour puisse se décider par rapport à la compétence de cette Cour. Je crois bien, c'est ça le vrai problème. Et si je comprends bien, juste cette décision ne vous permet pas de vous exprimer comme il faut? Je ne saurais pas m'exprimer calmement, tranquillement, parce que je n'ai pas tous les éléments en tête, mais ce que nous connaissons tous, c'est que la Cour de cassation a demandé à la Cour d'appel de surseoir d'abord le procès en attendant que d'autres procédures prennent fin. Voilà. Grand merci à vous. Je tiens à signaler à tous ceux qui nous suivent que c'est votre magazine d'actualité sociopolitique qui. Il y a un message qui m'était parvenu. C'est de la nouvelle génération Tshisekedi de M. Junior Matamelanga, la section Bombodé, dirigée par le coordonnateur John Wandjabalak, soutient le premier ministre Sama Lokonde et soutient sa candidature dans tout ce qu'il pourrait faire pour le bien-être de ces pays. On va descendre un tout petit peu avec vous, M. Emmanuel Luboya. Il y a une déclaration qui a été faite par M. le secrétaire général de l'ECD, dirigé par Martin Fayoulou, qui a dit que l'Union sacrée n'est rien d'autre que la reconfiguration de la coalition FCC-CACH. Est-ce une réalité ou comment est-ce que vous trouvez cela? Bon, c'est comme je venais de le dire tantôt ici, nous nous sommes bâtis dans ces pays pour qu'il y ait la liberté d'expression. Et si nos frères de l'ECD, comme celui que vous venez de citer, le secrétaire général, dit ce qu'il dit là, je le mets d'abord dans les sacs de ce que nous appelons la liberté d'expression. Mais j'aimerais aussi dire quelque chose par rapport à ces comportements que nos amis manifestent ces derniers temps. Ils doivent comprendre que c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Et quand l'IDPS est au pouvoir, c'est comme on le disait avant, nous, c'est pour un état de droit. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous sommes allés aux élections en 2018. Nous avons remporté les élections présidentielles. Tout le monde le sait très bien. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a gagné bel et bien les élections. Et il s'est fait que M. Martin Fayoulou, qui, du reste, avait trahi son ami, vraiment je parle de son ami Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au niveau de la Genève, nous tous nous connaissons l'histoire. Depuis ces jours-là, M. Fayoulou est devenu comme quelqu'un, je dirais, qui a perdu sa façon de réfléchir, permettez-moi les termes. Il a défini, il a défini une politique de la haine. Et cette politique de la haine, il la transmet aussi à ses collaborateurs. Voilà pourquoi vous allez trouver que tous les membres de l'ECD ont une même façon de voir les choses. Même si Tshisekedi est arrivé aujourd'hui à dire que je démissionne aujourd'hui, les gens vont dire que c'est Kabila qui a demandé à Félix de démissionner. Si Félix aujourd'hui construit un pont, comme il a construit des sauts de moutons, ces gens vont dire que c'est Kabila qui a demandé à Félix de construire des sauts de moutons. Donc oui, c'est Kabila qui commande Félix. C'est ce qu'il disait avant. Et chose bizarre aujourd'hui, M. Fayoulou ne parle plus de Kabila qui dirige, parce que Félix Tshisekedi Tshilombo, qui tient toujours à l'instauration de l'état des droits, est en train de faire en sorte que tout celui qui fait à ce que le pays ne puisse pas marcher soit mis de côté. Et aujourd'hui, nous tous nous connaissons que Kabila est mis de côté. Et M. Fayoulou manque des arguments. Aujourd'hui, il parle que c'est Kagame qui dirige. Vous allez comprendre avec moi que nos amis de l'ECD, si vous les suivez très bien, ils n'ont plus de discours. Et quand on n'a plus de discours, on commence à dire de n'importe quoi. On commence à déraisonner. Et je dis très bien que ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui,
c'est une autre vitesse. Nous avons changé juste la vitesse. On avait une première vitesse qu'on avait mis et ça n'a pas marché. Donc, avec nos amis du FCC, c'était normal que nous puissions faire cette coalition. C'était constitutionnel parce que nous avons gagné les élections au niveau de la présidence et au niveau de la législative, il n'y avait pas assez de députés de notre côté. Donc on était obligé de créer cette coalition qui n'avait rien à voir avec tout ce que les gens rencontraient. Donc c'est vraiment un incident du parcours ou un accident du parcours, s'il faut que je le dise ainsi. Et ça fait que nous puissions créer cette coalition-là. Bon, quand on a compris que nos amis-là n'étaient pas de bonne foi pour réaliser ce qui était la vision du chef de l'État, le chef de l'État lui-même s'est engagé pour dire que nous allons mettre fin à cette coalition. Et cette coalition aujourd'hui est mise de côté. Nous avons maintenant ce que nous appelons l'union sacrée de la nation. L'union sacrée de la nation n'a rien à voir avec ce que M. Kitoko est en train de dire. L'union sacrée de la nation, c'est une nouvelle vision pour permettre à ce que les Congos décollent. Parce que Fathi rassure, c'est un homme qui tient à sa parole. Il veut à ce que les jours où il va quitter ce pays, qu'il puisse tracer des lignes qui vont nous permettre à faire de ce Congo un pays émergent. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel. Passons maintenant à l'Assemblée nationale au niveau du Parlement. Quels sont les sentiments que vous aviez le jour où Monsieur l'honorable Jean-Marc Kabunda a été réélu comme premier vice-président du Parlement? Quels sont les sentiments que vous aviez ce jour-là? Avant que j'aborde cette réélection, permettez-moi d'abord de revenir avant, faire un peu la marche en arrière pour parler de sa destitution. C'était une grosse erreur que nos amis de l'FCC avaient commis de mettre de côté le président Jean-Marc Kabunda, l'honorable, parce que nous étions dans une coalition, on ne pouvait rien faire sans pour autant se discuter, au préalable. Tout autour d'un sujet. On devait d'abord discuter sur ce sujet-là au préalable. Mais parce qu'ils avaient défini cette politique de nous dribbler, malheureusement qu'ils se sont trompés, nous sommes IDPS, ils sont allés faire de n'importe quoi pour destituer Jean-Marc Kabunda, l'honorable. Et je crois que c'était un coup dur pour nous. Et nous qui luttons toujours pour la vérité, nous avons dit, nous allons renverser cette politique du FCC et nous allons revenir à cette Assemblée nationale. Et aujourd'hui, Jean-Marc Kabunda est de retour à l'Assemblée. Il est élu à plus de 360 voix par les députés qu'il avait destitués hier. Et beaucoup de gens ont tenté de dire que Jean-Marc Kabunda a été destitué suite à son incompétence. Voilà là où l'FCC a trompé les Congolais. Jean-Marc Kabunda, je vous dis, s'il a été destitué, c'est parce qu'il était considéré comme une pierre dans la chaussure. Vous savez comment ça fait mal. Hein, donc ça piquait, ça les empêchait d'évoluer. Il était comme une pierre dans ces bureaux-là de Mabunda. Excusez, monsieur Emmanuel, il y a un message qui nous vient ici. Il y a ceux qui nous suivent qui demandent que vous puissiez vraiment expliciter ceci en lingala. Je ne sais pas si vous pouvez le faire. Les points de Jean-Marc Kabunda. Les points de Jean-Marc Kabunda, comme je viens de le dire tantôt, ceux qui font l'obéla likambo, il y a réélection à Jean-Marc Kabunda. Nazomeka kozonga moi si mamoké pour na kotalisa ndenge nini balongola ki Jean-Marc Kabunda na bureau et assemblée. En fait, bande ko na biso ya FCC ba kometa ki erreur makasi ya kolongola Jean-Marc Kabunda na kati ya bureau wana. Pour toyebisaki bango ete biso toza IDPS. Soki tosali na bino coalition, ezalaki d'abord eloko ezalaki pasi na mitu ya ba Congolais. Mais biso tondimaki kosala na bino coalition et tolingaki ase ke makamyo so ekolingo sala matuto autour ya coalition, il faut to vendre esika moko to discuter. Mais bandeko wana bakenda balongola Jean-Marc na kati ya assemblée wana, na kati ya bureau ya assemblée sans pour autant to discuter au préalable. Et c'est ce qui a fait que biso de notre côté, on avait dit que tu baisser braté parce que bateau baza de mauvaise foi. Nous allons faire aussi tout de notre mieux pour nous relaxer. Boza et l'autre côté,
le pouvoir appartient au peuple. Jean-Marc Kabound comme candidat unique na poste ya Jean-Marc Kabound azalaki candidat unique au départ parce que ba candidat belé ba déposa qui ba candidature na bango. Il s'est fait que après examen il y a ba candidature dossier ba monique bande comme sous bazalaki bande ko écarté. Donc ça ce n'est pas le problème de Jean-Marc Kabound. Les azalaki problème ya bandeko oyo bazalaki na bureau il y a organisation et élection. Voilà. Maintenant, moi, tango moké et sentiment nino bozaki nango le moment boki que Jean-Marc Kabound zongeli poste wana. Sentiment la biso zalaki était moi na mboka oyo abandeki ko bundela mboka malamo na kati ya bureau assemblée. Moi na mboka Jean-Marc Kabound azali président ya UDPS azongi lisusu na ebonga na ye pour que ba meka ko sala musala ensemble les lona bandeko tozana bango na union sacrée pour aider le parlement et permettre les présidents de la République ensemble pour nous faire avancer Mboka Oyo. Donc, sentiment la vie sur les IDPS et Zongi et Sika Nango, Oyo Tozoaki, attend Tosalaki coalition FCC Cash pour que Makambo Tambola et Kennedy Boson. Merci beaucoup, Namon Amboka Emmanuel Luboya. Avant de continuer, nous avons un message Awa, les alliés concernés au fiche de voirie et drainage, direction provinciale de Kinshasa. Batindi liste, il y a artères nécessitant intervention urgente. C'est-à-dire, il y a des travaux qui sont en Wapo Basala. Mais jusqu'à présent, financement est athée. Batubao quand tekezo bazo salate, mais biso na ba investigation to salaki, yango ba pesa ki biso mukanda oyo. Et zali kotalisa awa avenue Victoire. Oyo jusqu'à présent financement est athée. Toza na avenue Parc Virunga. Tilelo baza na attente ya financement. Toza na quartier Kiimbi. Yango petit lelo na attente ya financement. Avenue Nyangwe awawa na niveau ya Lingwala. Manque ya financement. Toza na avenue awa, avenue Kianza. Yango pekaka en attente ya paiement. Avenue Tourisme, manque de financement. Avenue Kalembelembe, manque de financement. Avenue Itaga, manque de financement. Eza ebele awa. Dossier Oyezali signé par les sous-directeurs techniques, messieurs Giulio Kisoso Senge, directeur adjoint. C'est-à-dire que nous avons besoin de ça, mais financement est matériel et alité. Alors, les autorités compétentes, OVD pour que à réaliser misala na ye nyonso obopesa kiye na ndenge et sengeli. Tozo zonga en avec mon amboka Emmanuel Luboya. Lelo toza na premier ministre Yassika obanome, il faut asseoir la biso gouvernement Yassika. Na quelques secondes nanu nomination oyo ya monsieur Samalukonde okutia monenga nini en tant que premier ministre amboka. Bon, d'abord je félicite le chef de l'État pour ses choix. Biso Sotobandai Kozela assez que mon gouvernement Yassika Abima, le président de la République Abimissié. Cette fois-ci, ce n'est pas une question, il y a qu'à discuter, je ne sais pas moi, voir qu'il y a une autorité morale, il y a quoi Moro Boina, président de la République, non. Le président de la République lui-même a fait son choix. Et il a choisi Otozana et Siko Yondeko Sama. Oh yeah. Donc cette fois-ci, je crois bien que le peuple congolais, nous sommes salamate, mais Ebele Amalam est salama. Ebele Amalam, je vous dis que Ebele Amalam est salama. Et biso nous sommes au là parce que bitumba la biso IDPS né na auto kolobango awa ezali ko tcha peuple za la kimia, bien-être et peuple. Et président Félix alingaka salango depuis na gouvernement Ilukamba, mais fort malheureusement nos amis wana il y a FCC banda banda ko diriger mboka oyo banda ko diriger ngala motema mabe et tant biso toyena bango pour na ko sala coalition lié ba comprendre que bazaki na moment où il fallait que ba se racheter, mais ils n'ont pas voulu se racheter, balingaka ba continuer la politique na bango ya motema mabe wana et sali que to rompre na bango pour to luka ndenge nini to ko permettre à ce que politique ya mboka etambola ndenge mosusu pauvre que vision à chef de l'État ko kisama. Donc lelo elongona ndeko sama tokso kanisa été tokokende liboso makambo kotambola malamu pour que le peuple congolais se retrouve na o etali ko lia na o etali ko mela na o etali ko tanga na o etali courana mai. Donc en bref les social ya peuple gouvernement oyo et ko répondre en haut même pas à 100% mais quand même pour sentir que il y a un changement cette fois-ci. Merci beaucoup. Avec Samalukonde Kiengie, il faut gouvernement Sika Isalema. Na gouvernement ya Sika oyo bako bimiser la biso a. Okoki kopé sa chance, nouvelle chance,
et pas ministre nini au azaki na gouvernement ya kala ya IDPS au moins pena qui a sala qui bien na gouvernement et s'écapé à kozonga nani par exemple. Bon, je crois que question d'ailleurs ils a malamu mingi mais ils a question pe oyo ezo tchanga na moi difficulté ya ko luka ko tanga ba komba ba na plateau awa mais je crois que biso na niveau na biso ya IDPS to yebi ba ministre oyo ba sali malamu ba oyo ba facilité à ce que politique ya président tambola malamu politique ya parti tambola malamu. Je crois que ce sont ces ministres-là qui vont rester. Donc, je ne saurais pas citer les noms des gens ici. Et tant que gouvernement Robima, merci beaucoup. Depuis le 30 juin 1960, Tilelo, le 17 février 2021, s'il faut arrondir, tu as déjà au moins 61 ans. Depuis où on a Tilelo, qui a détruit le Congo, selon vous? Bon, d'une manière générale, biso mo ba Congolais to bimi mboka na biso par rapport à façon ya ko monela na biso donc comportement na biso to bomi yango moi motema ya mabe e caractérise biso mandambu biso ba Congolais moi motema ya mabe e caractérise biso mandambu et d'une manière je dirais aussi particulière ce sont nos politiciens oyo baza tellement égoïste baza tellement na motema ya likundu, s'il faut le dire ainsi, balingi salité makambo pour que mboka avance, sali plus pour que bamba se retrouver. Donc na côté wana, donc moi responsabilité est à partager. Dans le lobby de manière générale, biso mo ba congolais parce que moi mon thème est caractérisé biso et côté politique, des ba politiciens oh, le côté politique, régime Kassavoubou, régime Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, actuellement c'est régime Félix Tshisekedi. N'a pas régime Moana Skognon sur 5. Régime où il détruire Penza Congo, c'est régime né. Des régimes. Il y a Mobutu et Kabila. Il y a Mobutu et Kabila, les pères ou bien Kabila fils. Je parle de Kabila les fils. Donc quand je prends de Kabila les fils, je vois l'AFDEL. Donc l'AFDEL, Kabila les pères, Kabila les fils. Entrée à AFDEL, Tinde Kabila Longwe Awa. Donc depuis Mobutu 1965, ti na 97, AFDEL ti Touti Kobima Awa na 2018. Donc ils avaient des régimes mon ami Balende et Bomil sous Mboka Kosaranate. S'il faut connoter aux alliés professeurs dans Katia école et université au lingo pesa point. Régime à Félix Tshisekedi dans 2 ans sur 10 au pesa combien? Régime à Félix dans 2 ans au na pesa 5,5. 5,5 sur 10. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Luboya pour votre participation dans le magazine Ki Nani. Je vous donne l'opportunité ya kopesa liloba suka na baïnyo so ba kolanda biso bana mboka bisike zomi bango voire même famille politique ya bino. À vous la parole. Bon na bana nyoso ya Congo to zo senga kaka na biso nyoso to changer notre façon de voir les choses. Mboka ebonga raté na motomoko. Mboka ebonga raté mo biso to ko chamaele. Et pour to chamaele, il faut to appel na moto ya malamu azolinga ko laksa biso nzela ya malamu. Le lenge ya lelo tozali awa nandeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est notre président, c'est vraiment quelqu'un de bon oyaye pour que tout meka ko sunga mboko ait changé. Donc toza vraiment obligé à rocher maboko biso nyoso peuple congolais to tika monter mamabe to tika biloba loba, c'est vrai nous sommes libres ya ko porter ba critique na makambo mususu mais to longola monter mamabe to appuyer le président de la République na ba action na za ko sala makambo ya mabe photo dénoncer makambo ya bien photo appuyer to landa ba politicien ote bazoya ko kota biso ba information ya mabe kaka pour que ya zolinga se retrouver biso IDPS nous avons fait un combat depuis 1982 tinde to yokozwa pouvoir awa na 2018 to tikala ko kota haine na bitumba na biso te o to somona lelo bande ko baya na politique na ko kota haine surtout côté to lo haine tribal biso to kota na kati ya buzo bana ta mokolo moko te donc tikala ko mona te mokolo mosusu militant IDPS azo kitala nzela zo yemba soki nani oyo zwa ebomaye na côté école to tikala ko sala ngote. Nous avons combattu pour que ces pays puissent avancer, nous avons combattu pour que les choses changent dans ces pays et aujourd'hui nous sommes au pouvoir, nous avons trouvé les pays bachaka yango pende kota ki na gouffre moko ya munene et avec Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo toza ko bimisa pays malembe yango nako senga na bana nyonso ya mboka bosangana tozala moko to soutenir président Félix surtout na vision oyo toza nango ya union sacrée na nouveau premier ministre toza na ye to tchaba maboko pour que cette fois-ci makambo malamu esalama et na ba gouvernement oyo asika oyo eza koya
tokosenga na bango ntango boza koya bobosana biloko na bino bobombaka na baposhi wana bozelaka soki bapesi no okonzi bokomobimisa makambo na bino bosala mpo na peuple pour soki bosali mpo na peuple te biso IDPS nde tolobaka yango malgré que nous sommes au pouvoir mais si ya bato bazosala mosala mpo na compte ya peuple te bakomona biso IDPS na nzela tokomobiliser peuple parce que peuple ayokaka biso IDPS nous sommes un parti des peuples tokokita mpo na kodénoncer ministre boye mpo na kodénoncer afin que merci beaucoup, M. Manuel Luboya, pour votre participation. Je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, chapeautée par les directeurs techniques, Guy Mbemba, sans oublier Abigail Lodia et toute l'équipe, le caméraman. Je vous dis merci, vous et nous. À la prochaine. Au revoir. Quand vous avez une voix qui se lève pour parler en votre faveur,